Tu te rappelles qu'avec Loïc qui commentait ce match, j'avais parlé de Lukaku qui a dit bonjour aux deux défenseurs russes après 2 minutes. Là, il en a tamponné deux qui sont tombés au contact. Et Ouais. donc, du coup, tu sais que tu vas pas passer une bonne soirée quand tu joues contre Romelu Lukaku. Mais dans le jeu, il est exceptionnel dans ses décrochages. Moi, je l'ai vu en fin de première mi-temps faire un extérieur du gauche pour s'orienter le ballon et ensuite ouvrir de l'autre côté de son pied droit vers Thomas Meunier pour une montée. Le gars, dos au jeu, est exceptionnel. Dans la profondeur, il a une vitesse et une puissance qui est inégalée aujourd'hui au plus haut niveau. Franchement, il est vraiment impressionnant et il a vraiment progressé depuis ses débuts à 16 ans avec plus Anderlecht. que ces qualités-là, ce qui est quand même à noter, et je pense que le fait d'aller à l'Inter avec Conte lui a fait quand même beaucoup de bien, c'est l'intelligence qu'il a dans le jeu. Oui. Avant, tu avais l'impression qu'il jouait parfois un petit peu à contre-temps. Il avait certes cette puissance qui le caractérisait, notamment quand il était à Manchester. On se rappelle même de lui à Chelsea, toujours puissant, toujours cette espèce de dragster Mais pour il était les un peu défenseurs maladroit. Un centraux. peu plus Mais, rudimentaire à surtout, l'époque. mais outre les progrès techniques, c'était surtout que souvent il était à contre-temps, il jouait à contre-temps, les appels étaient à contre-temps, les remises étaient à contre-temps. Là, tu as l'impression que c'est lui qui, en l'absence de Kevin De Bruyne, a les jeux, a les clés du jeu offensif belge, et c'est vraiment devenu un sacré avant-centre. C'est vraiment devenu un sacré buteur, et même plus qu'un buteur, c'est devenu un vrai leader offensif pour cette équipe. Après, attention, j'ai trouvé quand même que l'opposition était d'une faiblesse incommensurable. Oui, mais on peut pas dire ça parce que hier j'ai entendu dire ça. Certains disaient oui, mais l'Italie a joué contre une équipe qui était pas au niveau. Mais peu importe. Il y a un moment quand tu es l'Italie, tu gagnes 3-0. Quand là tu es la Belgique, eh ben, tu Eh joues oui. en Alors- Russie à Saint-Pétersbourg, tu gagnes Ok. 2-0, tu gagnes 3-0. Ouais, Kev, ce genre de match, on en a vu quand même pas mal des euros. Tu as quand même l'habitude que des équipes comme la Turquie, comme la Russie, soient, je te dis pas des outsiders, mais au moins embêtent. Tu vois, au moins mais embêtent, là, soit un pourquoi ils petit ont pas peu embêté embêtent. J'ai trouvé que bah non, ils ont été en deuxième mi-temps, ils ont été totalement passifs. C'était Parce qu'ils ont été vraiment. pris. Quand tu vois, moi quand j'ai tu trouvé vois ça un très faible. J'avais l'impression Bah que ouais, c'était une DH en fait. oui, Hein. oui, mais Enfin, justement, Vas-y, Kevin, après Maxence. La Russie, c'est pas une DH. La Turquie, c'est pas une DH non plus. Mais comme l'Italie est fort et sûr de ses forces, comme la Belgique, pareil, a parfaitement maîtrisé ce 3-4-3, parce que je le disais pendant le match, ils attaquaient toute la première mi-temps en 2-3-5. C'est ce Et que en veut faire. seconde, tu les as trouvés comment? Attends, mais en seconde, ils sont en Parce qu'en gestion. première, ils sont bons, je suis d'accord. Hein. En Mais seconde, seconde, en seconde, la Belgique, ils sont en gestion, ils mènent 2-0.